Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez toujours la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Nous commençons en chantant By the voice of a seventh angel. All the mysteries are revealed, and my eyes are open wide, so that I can clearly see. Amen. De la parole, il faut dire qu'il est aligné. Alléluia. Family.
Merci Jésus. On prend notre Bible. Merci Seigneur. On va continuer. Eh bien, ce que nous prend dans le bien-aimé, à l'Apocalypse, chapitre 5, verset 1er. De la Révélation, chapitre 5, verset 1er, jusqu'à verset 7. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu, alléluia, de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, alléluia, et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits que Dieu a envoyés par toute la terre. Amen. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa Céleste, que ton nom soit glorifié ce soir. Seigneur, nul sur la terre, pas digne, Seigneur, pour capable de prendre le livre. Seigneur, que celui-là seulement. Seigneur Père, j'en pleurais parce que c'était fini pour lui. Il voyait que c'était la terre allait être complètement détruite. Mais Seigneur Dieu, tu as envoyé, Seigneur Dieu, ô Père, toi, Seigneur, l'agneau a pris le livre. Tu es mort sur le bois de la croix. Tu as versé ton sang. Seigneur Dieu, pour qu'aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, moi pécheur, c'est la grâce que j'ai de venir devant toi, libre. Le libre habite, Seigneur, libre. Alors que dans l'Ancien Testament, Seigneur, seul le sacrificateur avait le droit d'entrer dans le tabernacle, dans le lieu saint des saints. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous appelles tous des sacrificateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et nous ne voulons pas manquer, Seigneur, de ta présence, d'ouvrir notre bouche, d'ouvrir nos cœurs et de te louer, Seigneur, comme nous venons de le lire. Seigneur Dieu, les hommes, en voyant cela, ils se sont, Seigneur, réjouis. Ils ont chanté un cantique avec la harpe. Ils se sont réjouis, sachant, alléluia, que le roi, alléluia, le lion de Judas, alléluia, tu as prévenu quelque chose pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, la petite épouse, la grâce nous donne la force ce soir. Ouvre nos yeux spirituels. L'amnésie spirituelle a été balayée. Et aujourd'hui, la parole est ouverte. Les sceaux sont ouverts. Et nous lisons, Seigneur Dieu, ce que tu as caché pour les sages intelligents. Tu nous as révélé. Seigneur, je remets l'instrument, l'argile, ce soir qui, Seigneur, tu vas utiliser, Père. Oh Dieu, s'il te plaît, enlève l'homme ce soir. Enlève mes pensées personnelles. Je veux vraiment être comme ce micro. Seigneur, tu vas parler dedans, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, moi aussi je vais être béni ce soir. Je veux, Seigneur, que le mystère pour chacun de tes enfants, Seigneur, soit révélé.
afin que nous soyons des vainqueurs. Non pas des gens peureux, non pas des gens qui ont peur de la maladie, non pas des gens qui ont peur de l'avenir, mais qui sait qui nous sommes, sur quoi on est tenu, Seigneur, sur quelle base on est. C'est la grâce. Merci encore une fois. Prends la directive, Saint-Esprit de Dieu. Enlève toute amnésie spirituelle. Ouvre ses yeux, Seigneur Dieu. Ouvre nos yeux spirituels afin de contempler tes merveilles ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, le cas avec nous assise. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Papa. Gloire à Jésus. Nous termine. Qui est digne d'ouvrir le livre. Alléluia. Je t'excuserons si vous avez quelque chose. Et prie pour moi. Et je crois que nous avons tous besoin qu'il bon Dieu qu'apparaît nous. Je peux vivre dans les temps que mon Dieu, il fait nous la grâce. Amen. Amen. La grâce à l'Église. La grâce de Dieu, il ouvert les cieux dans les derniers temps. Amen. Et Jean peut pleurer parce qu'il n'a pas connu qu'il y besoin faire. Il trouve le chaos total chez la terre. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Dieu a une pouvoir avant la fondation du monde. Eh bien, il prévoit tout quelque chose pour qu'aujourd'hui nous capables de réjouir nous. Amen. Pour nous capables de chanter des cantiques ensemble avec les vieillards. Chanter ensemble. Quand je t'y trouve, eh bien, la chose arrivée devant eux, je t'y commence à réjouir. Amen. Alléluia. Je crois que peut-être ne pas réaliser l'opportunité qui nous est dans l'Église. Si les choses restent fermées pour nous, eh bien, les problèmes deviennent tellement durs dans la terre, eh bien, nous ne sommes pas capables de surmonter. Mais le fait de connaître qui nous sommes, c'est ça qui va nous donner cette force de surmonter chaque combat. Savoir qui nous sommes, l'Église, c'est une chose bien importante. Savoir qui nous sommes. Alors, nous déposons des fondations petit à petit, nous avancer. Et non patience, c'est aller très lent tant que possible. Et ça va prendre beaucoup de temps. Mais soyez patients, comme ça que tout le monde est capable de saisir bien. Et bien, nous allons de l'avant avec nous. Chante tout en gardant, eh bien, qui sont les 4 êtres vivants devant le trône, qui sont les 24 anciens, eh bien, Dieu inétablit quelque chose d'extraordinaire. Alentour de ce trône, protégé, comment nous trouver ici, Frère Branham m'expliquait, et dans 4 gardes qui sont alentour du trône. Et nous tous connaissons le lion, le veau, l'homme et l'aigle. C'est des caractéristiques. Eh bien, Frère Branham dit, ce sont ni des humains, ni des anges, ni des hommes. Eh bien, ce sont des gardes que Dieu a établis. Et c'est même dans l'esprit que Dieu envoyait chaque fois que le diable essaye d'envoyer son chevalier, eh bien, il envoie toujours un qui par derrière qui peut contredire. Et nous tout connaissons bien, eh bien, à l'époque des apôtres, eh bien, que tout a été, eh bien, le sang qui coulait, eh bien, Dieu, il envoie sauvegarde. Et nous ne comprenons qu'y faire. Eh bien, ces gens, après que le sang peut couler partout, eh bien, qui fait Étienne et Rose Pétapli, comment ces gens capables d'ouvrir les yeux et avec la joie dans leur visage, eh bien, je les trouve, eh bien, dans le ciel. Alléluia, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, si nous pas réussi à rentrer dans les dimensions qui besoin, si nous pas voler comme l'aigle qui vole très haut, eh bien, l'Église nous prouve pareil comment un petit poussin en bas dans la terre, que nous pouvons rester tout le temps, et plaigner, eh bien, nous trouvons les problèmes parce que nous pouvons rester dans la basse-cour. La seule façon de pouvoir surmonter, pas oublier que l'aigle, eh bien, lui servit exactement, qui lui servit la tempête pour lui monter. Amen. Alors, l'aigle dans lui-même,
quand Dieu met l'esprit de l'aigle à l'intérieur de nous, nous sommes les aiglons. Amen. Et les aiglons ont besoin de battre sur les ailes, et tu connais bien les aigles sur l'histoire très bien. Quand les naissances même, l'idanique, eh bien, quand les naissances même, la première chose, c'est qu'il pas de nid est un lieu de confort. Il peut être un lieu de confort pour les dormir, mais il y a un piquant qui en va lit. Et frère Branham dit à nous, pour qu'il fait dans ce piquant-là, c'est qu'il depuis le début, depuis son enfance, il n'oublie pas comment les autres animaux qui restaient là prendre les temps. Non, depuis l'enfance, les besoins commencent en action, bouger. Les besoins bouger, et ça va nous épinards, pique-les. Les là, ils commencent à battre sur les ailes, battre sur les ailes. Et pas oublier, Sonic pas trop en bas dans la terre, Sonic trop très haut. Et là, la maman, l'aigle, il peut pousse-lui à bout, pousser à bout. Il peut pousser, il peut obliger à ouvrir sur les ailes, par force majeure. Alléluia. Alors, un enfant de Dieu ne peut pas penser à pouvoir jouer. La vie spirituelle, c'est pour cela nous comparer à un soldat. Nous besoin préparons-nous. Ce n'est pas renvoyer quand nous grands, ce n'est pas quand nous pouvons arriver là-bas. Non, depuis notre petit, nous besoin préparons-nous. Nous besoin, nos situations autour de nous, nous besoin armes-nous de toutes les armes spirituelles. Pour qu'il fasse nous peut dire cela, comprenez bien que la Bible dit à nous, les flèches de l'enfer pointaient contre les élus. Alors on ne pourra jamais poser notre tête sur notre épaule, poser notre tête sur un laurier quelque part. Nous prenons toujours la bataille. Amen, l'Église. Amen. Alléluia. Mon Dieu, sincèrement, nous la vie est miracle. Quand nous allons la vie, besoin de miracle, l'Église. Alléluia. Nous la vie, il besoin de témoigner les choses grandes, l'Église. Alléluia. Dieu, il dit, il peut susciter même la pierre si besoin pour causer. Alléluia. Quand on pense à tout cela, quand j'étais en Maurice, la famille chez qui j'étais, arrivé le moment, eh bien, on commence, je cite une petite phrase de la Bible. Le papa dit, crier, c'était à 10 h du soir, ça touche moi beaucoup, mon corps répété ce carrière. Ce papa dit avec la, comme ça, appelle Nigel. Comme on cause la parole, un papa dit crier ce garçon, parce qu'il peut donner beaucoup de choses là. On va quand même comment se causer. Il dit appelle ce garçon. J'ai apprécié la soif des gens comme cela. Appelle ce garçon. L'église, 10 h du soir. Nous pas dormir 2 h du matin. Non-stop, jusqu'à mon père, tu vas l'avoir complètement. Moi, arrivé le moment, moi, envoyé. Et je t'assise là, je t'écoutais. Il faudrait qu'il me dise non, Dieu prévoit samedi, c'était un jour férié, alors vendredi soir, toute la nuit, nous l'apercisons. Et pendant que des fois, nous qui nous la posture, nous pouvons dire, nous pouvons gagner sommeil, nous pouvons dormir, ainsi de suite. Mais les gens ont soif. Et cette personne, devant toute la famille, il dit, Infaniel, chaque fois que tu vis la case, besoin de beaucoup de choses pour passer là. Et ce sont des gens qui parlent, qui encouragent beaucoup. Et moi, je dis, mais quand quelqu'un lui ouvert sur le cœur, bon Dieu, qui te l'est, il gagne de plus bon que cela. Extraordinaire. Alors, les témoins, ils savent pendant qu'ils me là-bas, ils disent, mon Faniel, m'a fait finir un gros travail là. Ils disent, ça répéter tout le temps comme cela. Et là, aujourd'hui, appelle-moi, ils disent, il téléphone moi, là, après de venir à la réunion. Faniel, Nigel, il passe sur l'examen. Il répète ça encore, il dit, trouvez mon rédiateur encore. Chaque fois qu'il est au milieu de la case, mais il y a quelque chose de bon qui va passer là. En même temps, nous sommes contents pour nous faire Nolwenn qui est au 8e, il passe sur l'examen pour dire béni. Pourquoi beaucoup d'un grand pour Dieu? Pourquoi beaucoup la parole dit les enfants de Dieu ne se trouvent jamais dans la queue, mais toujours dans la tête. Mais les aigles de Dieu doivent toujours regarder loin devant. Les aigles de Dieu doivent regarder loin devant. Alléluia. Qui est digne d'ouvrir le livre? L'église, c'est qu'il peut lire là ce soir. Beaucoup de gens viennent écouter les 7 sauts.
se viennent dessus. Pour qu'il fait, si les yeux pas ouverts, on ne peut pas vous troubler. Mais c'est la révélation, frère Branham, dire, eh bien, le livre de Genèse et l'Apocalypse, c'est deux livres que Satan détestait. Pour qu'il fait, parce qu'il a dans même, dans tout vitamine qu'il a besoin, pour qu'il ait les manéglons battent des ailes. Alors, qui est digne d'ouvrir le livre? Seulement l'agneau est digne de l'ouvrir. C'est seulement l'agneau est digne de prendre ce livre. Et le livre contient quoi exactement? Le livre contient les noms des rachetés. Et regarde bien qui fait Satan intéresser beaucoup à ce livre. Et dans ce livre-là, il n'en va nom, mais caché sous forme de mystère. Ne pas vous trouver le nom écrit comme cela. À oublier que la Bible dit nous, Dieu se cache, se révèle dans la simplicité. L'Église m'aurait dit ce soir, concentrez dans la parole et garde en esprit de ne pas regarder le frère Faniel qui fait parler, mais aller plus loin que cela. Ce soir, ce livre contient des choses extraordinaires que des fois moi-même on ne pas qu'à exprimer. Des fois, des choses là, nous ne sommes pas capables de verser de larmes. Mais des fois, il y a quelque chose que nous ne sommes pas capables de dire. Mais nous connaissons. C'est là que, eh bien, les choses se développent. Les choses se développent au fur et à mesure. Et nous vous disons, mais qui fait ça, frère-là, même avec ce même problème, ils sont capables, eh bien, faire un sourire. Nous vivons un monde de problèmes. Et les problèmes vont devenir de plus en plus pires. Les attaques du malin vont devenir encore plus et plus. Alléluia. L'agneau doit d'abord prendre le livre, le briser les sceaux, et les mystères vont être proclamés. Amen. Personne, la Bible dit personne dans la terre, personne, seul l'agneau, seul Jésus. Amen. Seul Jésus. Alors, les livres, dans ce livre, et non pas le nom qu'il a. Il est caché sous forme de mystère, symbole. Et Dieu nous l'a, nous sommes capables dans sa monde-là, puis galope de gauche à droite, puis on des solutions. Mais Dieu montre nous, pendant qu'il 10 000 dans mon côté droit, et l'autre dans mon côté gauche peut tomber, la Bible dit, nous restons toujours vainqueurs avec Dieu. Alors, l'aucune base de la foi, l'Église, prend au sérieux ce qu'appelle, eh bien, nous, la vie spirituelle, le salut. Prends-le au sérieux. Alléluia. Alléluia. De tout nous dire que dans les premiers 6 sauts, et non toujours du bruit, eh bien, mais à la 7e, un silence total. Quand Branham prêche, eh bien, quelle est cette attraction sur la montagne? Sur la montagne de cette. Eh bien, Dieu permet que cette venue-là, eh bien, a été, eh bien, photographiée. Dieu permet que ça a été photographié, pas pour rien du tout. Et le prophète reprend la photo, et là il fait causer, il dit, regarde son nez, regarde sa barbe, regarde ses yeux, il est le Créateur, il est descendu. Amen. Amen. L'Église, il est extraordinaire, quelque chose qui passait avec ce message. Laissez-moi vous dire ce soir que le message de cette sœur n'est pas simplement de dire, mais qui est les anciens, qui est les gardes. Ce n'est pas simplement ça. Il y a plus que cela. Mais on a besoin de vraiment fouiller pour connaître les mystères cachés, révélés dans tout cela. Cela n'a pas été fait pour tout le monde. Les gens vont le lire, les gens vont lire le message. Si Dieu ne révèle pas quelqu'un, nous n'allons rien comprendre. Mais c'est notre vie. C'est notre vie qui est dedans. Notre vie est à l'intérieur. C'est la chose qui est passée. Dieu nous permet, ça a été photographié, mais beaucoup de gens l'ont pris tout simplement comme beaucoup, eh bien, l'habitude donne ça, on a dit ça, eh bien, la Vierge, il paraît là-bas. Eh bien, non, on a habitué tout cela.
Mais ce jour-là, quelle est cette attraction sur la montagne Sainte-Seine? L'église, ce n'est pas un petit quelque chose qui s'est passé là. Dieu extraordinaire. Je pose la question, mais pour qui fait la tête seulement? Eh bien, la pierre de fête, c'est la pierre de fête qui coiffe la pyramide, le complet qui besoin fait. La pyramide, normalement, était composée de 4 coins. Nous parlons de pyramide. 4 coins, la pyramide était composée de 4 coins. Mais nous tous connaissons bien que la pyramide, Dieu ne mange jamais dans 4, il a besoin est 3. Alors, pour que finalement la pyramide soit complète, eh bien, il a fallu que cette attraction sur la montagne, eh bien, que il descende, il vient coiffe la pyramide. La pyramide n'est pas complète. Regarde bien cela. La pyramide avait 4 coins, je le répète. 1, 2, 3 et 4. C'était 4 coins. Et la totalité, quand il est descendu ici, il n'y a plus, voilà, il n'est plus dans 4 coins. Mais il vient 1, 2, 3 là-haut. C'est là que le complet, le chiffre 3 reprend sa place. Alors, nous pouvons juste remettre tout. Eh bien, pour qui faire ça? Les gens posent des questions. Pour qui faire ça? Eh bien, Dieu est complet en 3. C'est la perfection à 3 angles seulement. Ben, la pierre de fête, c'est la totalité de, justement, de la pyramide qui a été complétée. Nous continuons, eh bien, avec la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Suivez bien, lit très lente, mais seulement, et dans beaucoup de vitamines. Donc tout ce qui nous peut lire, Alléluia, paragraphe 152, nous pouvons continuer la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Alléluia. Alors, qui vont dire devant chacun de nous, dans tout ce qui nous peut écouter, des fois, il paraît compliqué, mais il n'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué dedans, mais Dieu il révèle à chacun de nous les mystères de Dieu révélés, trouve le non-quotidien. Remarquez, maintenant, le livre, souvenez-vous, est scellé. En voilà un. Le voici, un sceau ici. Ensuite, un autre est enroulé, un sceau. Un autre est enroulé, un sceau. C'est un livre de rédemption. Et tout ça ensemble, ça forme le livre. Et il est scellé de 7 sceaux. Nous nous répété, c'était un parchemin enroulé et un l'autre. Eh bien, après, chaque fois, il y a un sceau. Comme on le connaît, la position qu'on fait servir ça pas longtemps. Il y a un genre de gomme comme ça, quand il y a pris un tampon là, eh bien, les fun, et là, nous n'est plus capable d'ouvrir. Aujourd'hui, la Bible, nous trouvons une vilaine livre, et à cette époque-là, c'était comme cela. Et tout ça ensemble, ça forme le livre. Et il est scellé de 7 sceaux. Et puis c'est sur le revers, parce que c'est enroulé. Le mystère du sceau est à l'intérieur. Et tout ce qu'il dit, c'est le cavalier sur le cheval blanc, ou le cavalier sur le cheval noir, et quoi encore à l'extérieur. Mais le mystère du livre entier, est dans ces sceaux, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout le plan de la rédemption est révélé dans ces 7 sceaux. Oh, c'est un moment important. Que Dieu nous aide à bien saisir. Voyez, alors frère Branham, le prophète de Dieu, dit, m'a prié pour Dieu capable d'aide nous à saisir.
ce qui nous peut lire, nous sommes capables d'assis là, eh bien, nous ne pas trouver rien d'intéressant. Mais nous besoin vraiment parler sur aucune distraction dans nos pensées. Nous avons besoin, ce qui nous peut lire là ce soir, que le Saint-Esprit les révèle individuellement à nous-mêmes. Parce qu'à l'intérieur, vous révélez encore beaucoup quelque chose pour changer pour nous. Le frère Pérégrine, quand il peut témoigner, il dit « Ma Bible est devenue un nouveau livre ». Alors comprenez bien, pour que la Bible devienne un nouveau livre, ce n'est plus une histoire à dormir. Mais nous avons envie de fouiller, nous avons envie de continuer de lire, parce qu'à l'intérieur, il y a des choses extraordinaires. Pendant que Esther, eh bien, font partie des filles qui peuvent être choisies, nous pouvons trouver que la majorité des filles, eh bien, elles passent le temps à contenter elles-mêmes qui sont belles. Mais, je ne peux pas encore comprendre, le secret était d'aller écouter le serviteur qui le roi a placé là, et écoute-lui parce qu'il lit pour dire qu'il besoin faire, quelles sont les étapes à suivre. Amen, l'Église. Ce n'est pas aussi simple que nous dire, eh bien, la sanctification, justification, c'est une étape de la vie. Mais nous besoin rentrer dans le baptême de l'Esprit Saint. Et c'est là que nous lisier spirituel est ouvert. Et nous trouvons le monde de 9 langues. Mais là, on comprend, on n'est pas venu ici sur cette terre pour faire un avenir, tout simplement. Nous ne sommes pas venus ici pour construire. Non, ce sont des choses en tant que pèlerins sur la terre là, pour cette école-là, nous besoin de pasteur là. Mais la chose plus importante, c'est connaître qui nous sommes, qui fait nous dans la terre. La science, on peut fouiller en bas de la terre, fouiller les ors ici là-bas parce qu'ils sont intéressés pour connaître que de sortie qui est dans la base, j'ai envie de connaître. Mais nous avons plus que ça l'Église. Nous avons le livre de la rédemption qui nous vient devant nous et nous peut lire les merveilles qui fait nous avec tout ce problème-là. Quand nous peut regarder au loin, eh bien, nous capables de réjouir nous, c'est le jubilé qui fait nous capables de réjouir tant vos frères. Parce qu'il me regarde sur la montagne, quelqu'un là-haut, il criait, c'est le lever du soleil. Et vu qu'il me connaît, qui plaît à moi, vu qu'il me connaît la procédure, me connaît que mon nom est écrit dans le livre de vie, et moi tu peux attendre simplement que quelque chose déclenché. Quand le soleil s'est levé, eh bien, je commence à me réjouir à l'église. Réveillez-vous ce soir, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, et un ange puissant. Donc, au verset 2, l'ange puissant, d'une voix forte, il criait. Qui est digne? Digne de quoi? Qui est digne de prendre ce livre? 154. Donc, nous voyons où est le livre en ce moment? Avec son propriétaire originel. Parce qu'il a été perdu par un fils. Le premier fils de Dieu, de la race humaine, Adam. Et quand il a renoncé à ses droits pour écouter à Satan, il a abandonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. L'Église, écoute ça bien. La chose, nous encore, on peut vivre là-dedans. Nous encore, Satan peut faire tous ses efforts. Et Satan encore peut venir avec des paroles. Il n'est pas pour prendre n'importe quoi. Il est pour prendre la parole. Et ce travail, c'est découragé. Adam, il gagne un titre de propriété. Adam, il gagne le titre de propriété. C'était un prince. C'était un homme grand. Mais par la désobéissance, Adam, il perdu quelque chose d'important. Et là, le péché est rentré. Écoutez bien, je vais répéter pour nous aujourd'hui là. Je vais répéter la même chose. Adam a perdu le titre de propriété. Et il paye une conséquence. Cela vient devenir amer. Cela vient amère.
Et la seule façon pour que Adam retrouve sur l'état qu'il était comme prince, Jean pleurait parce que tout le monde entier est bien perdu, il perdu. Eh bien, le titre de propriété, c'est le total, c'est le chaos total. Mais Dieu, dans sa grandeur, il donne nous une chance, encore une chance. Et jusqu'à aujourd'hui, le diable, il peut continuer à faire son travail, et causer, il peut faire tout pour lui détruire. Les enfants de Dieu, ils ont encore cause dans nos oreilles, ils ont encore aveugler nous. Parce que tant qu'ils nous aveuglent, nous ne nous trouvons comme l'aigle très loin. Parce que le moment où nous trouvons très loin, qui fait à nous, qui nous était, quand nous sommes sortis, quand nous y aller, nous avons un problème pour venir un petit problème. Et Satan nous a mis dans sa place. Nous pouvons arrêter d'écouter ce qu'il peut dire. Nous sommes capables de dire, mon nom est écrit dans le livre de vie. Tout mon péché est dans la mer de l'oubli. Satan peut nous accuser nous tous les jours. Mais nous sommes capables de dire, ainsi dit le Seigneur. Nous dire qui nous était. Et le moment où nous connaissons qui nous était, le moment où nous comprenons, nous connaissons qui nous était, il n'est pas capable de bouge nous brite. Il n'est pas capable même d'oser coster dans nous. Parce qu'il connaît qui nous était. Et c'est pour ça que nous chantons. Who I am, Lord, who I am. Qui vous était, Seigneur? C'était la grâce. Et la grâce qui nous assiste là ce soir. Nous finissons tout ce qui nous besoin à l'église. C'est le jubilé, tout simplement. Nous pouvons vivre chaque question nous peut tendre. Le jugement peut frapper la terre. Le jugement déjà peut frapper l'église. C'est une procédure. Ce n'est pas une affaire qui arrive dans un jour, des jours. C'est une procédure. Et nous, besoin de tenir nous prêts. Esther qui assisait. Esther qui assisait avec le serviteur, alors qu'il maintenant péché, peut passer le temps, peut faire ici, peut là-bas, peut passer le temps. Esther assisait là. Marie a choisi la meilleure des places. Marie a choisi la meilleure des places. Pourtant, moi, tu peux rendre service, mon Dieu. Non, Marie a choisi la meilleure des places. Esther assise là, écoutez. Et le prophète Élie dit, ouvrez les yeux de mon serviteur, afin qu'il soit capable de trouver l'église. Quand les yeux ouverts, eh bien le prophète de Dieu tenait là. Et les gens qui attaquent, l'armée qui attaquait. Et regarde l'attitude, elle les yeux ouverts. Et puis il n'y a aucune panique. Eh bien quand il mettait debout là, le prophète debout là, eh bien il connaît dans quelle position il était. Aucun problème pour lui. Mais à côté de lui, quelqu'un qui était toujours en train de regarder avec ses yeux physiques, qui lui répétait, nous sommes attaqués. Pour lui, maître, tu vas trouver nos problèmes. Les disciples dans la barque, maître, tu vas trouver, nous peut périr. Jésus dit, combien de temps encore nous pourrons servir? L'église nous peut poser la base pour montrer, nous pouvons vivre cela encore là. Je peux t'en dire, et la dernière réunion, c'était nous les corps, besoin physique. Et au niveau spirituel, si nous prenons physique spirituel, nous pouvons, eh bien, nous penser pour bloquer, nous les qui a bloqué, tout ce qui est bloqué, et nous trouvons juste problème. Et Frère Branham presse l'amnésie spirituelle. Frère Branham presse, pourquoi sont-ils ballottés? Pour qui fait les chrétiens sont ballottés? Pour qui fait les chrétiens sont ballottés? Parce qu'ils n'ont qu'on peut regarder avec sa vision physique là. Non qu'on peut trouver un problème. Mais le moment les yeux sont ouverts, nous pouvons trouver très haut. Nous pouvons trouver les choses extraordinaires. Et Jean pleurait, mais au moment, l'un cause lui, eh bien, l'agneau, il donne ce la vie. Eh bien, Jean reprend courage. L'Église, nous avons besoin de comprendre le pays dans le temps. C'est vrai, très dur, mais nous avons besoin de créer l'atmosphère qui besoin. Nous avons besoin de créer l'atmosphère autour de nous. C'est important pour nous sur le monde, c'est la vie difficile que nous vivons là. Alléluia. Donc nous voyons où est ce livre en ce moment, avec le propriétaire original ici.
Parce qu'il a été perdu par un fils, le premier fils de Dieu, de la race humaine. Et quand il a renoncé à ses droits, Adam il renonce ce droit, il écoute Satan, il a abandonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. Là, on pourrait vraiment s'arrêter ici pendant un bon bout de temps. Vous voyez, écoute ça, frère. Écoute ça bien, l'église. Ben voilà, me dire, juste pour ça, petit bout qui nous posait, nous capables d'arrêter beaucoup les temps. Ça veut dire, nous capables d'expliquer la cause. Juste là, eh bien, le premier fils de Dieu de la race humaine, il renonce ce droit, il dit quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, si nous trouvons tous ces problèmes, les gens sont ballottés, les problèmes augmentés, c'est parce que les enfants de Dieu, ils décalés dans la place que vous avez besoin d'être. Donc, place qui nous besoin était, Marie a choisi la meilleure des places au pied de Jésus. Nous besoin nourrir nous l'âme. Nous l'âme nourrie de la parole, eh bien nous trouvons les choses différemment. Amen. Alléluia. Nous continuons. Il me prend l'exemple. Là, on pourrait vraiment s'arrêter ici pendant un bout de temps. Les fils de Dieu vont opter pour l'idée d'un séminaire là-dessus. Il prend au côté l'Église plutôt que pour la parole de Dieu. L'Église aujourd'hui, regarde dans la Bible partout, la Bible, Dieu inspire les hommes. Eh bien, par l'Esprit de Dieu, les hommes ont écrit la Bible. Bon Dieu, pas exprès, il s'est mis du monde vraiment, eh bien, pauvre en esprit. Eh bien, pas une apprendre, pas dans l'école, par exprès pour qu'il y ait personne pas capable de dire, eh bien, ça du monde là, eh bien, il a apprendre ça quelque part. Mais, il dit, frère voilà, dire, aujourd'hui, les gens, ils remplacent la parole par des séminaires. Alors, un du monde dans la tête, eh bien, puis enseigne les gens, puis enseigner, eh bien, c'est ce qui prend la place de Dieu. Vous voyez, la même chose que ce qu'Adam a fait. Il a renoncé à ses droits. Et à ce moment-là, il est retourné tout droit. Vous pouvez voir ce qu'il en est des âges. N'est-ce pas? Vous voyez, il est retourné tout droit au détenteur originel. Quand Satan, eh bien, quand Adam, il perdit ce droit, eh bien, le détenteur, eh bien, le livre, il retourne au trône là-bas, au détenteur. De continuer toujours. Alléluia. Merci Seigneur. 155. Et Jean dans l'esprit, il est là, dans le ciel. Il vient d'être ravi là, après les âges de l'Église. Vous voyez, il avait vu les âges de l'Église. Jean, il trouve tous les âges de l'Église. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Il trouve au-delà de tout cela. Et à cause de ça, il pleurait parce qu'il trouve défaillance totale. Défaillance. Alléluia. Ensuite, il a été ravi au chapitre 4. Il a dit, monte plus haut. Dans le chapitre 4, Apocalypse, il dit, monte plus haut. Je vais te montrer des choses qui vont arriver. En 156, il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Ici, avec ce livre dans sa main. Et dans sa main droite, pensez-y, bon, et puis dans ce livre, il y a un titre de propriété pour la rédemption. Et il était scellé de 7 sceaux. Dans 157, alors un ange s'est avancé, un ange puissant, qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir ce livre. Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu. Et il disait, maintenant, qui est digne que celui-là? Oh là là. Peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. On va me dire, mais que celui-là dit, disait l'ange,
que celui-là, voilà le livre de la rédemption, voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être racheté, car voilà le titre de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier. Que celui qui veille bien s'avancer, oh là là, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que celui-là s'avance pour proclamer ce livre. Qui en est digne? En 158, Jean a dit, il n'y a eu personne dans le ciel qui fut trouvé digne. Aucun homme sur la terre qui fut trouvé digne. Aucun homme sous la terre qui avait vécu et qui soit mort, qui fut trouvé digne. Aucun homme ne fut trouvé digne. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Dieu a dit, j'ai établi une loi. Un parent rédempteur peut servir de substitut. Alors, pas oublier, mon petit pasteur là, comment ce travail-là marchait, et pas oublier au but, tout ça. Où est ce parent rédempteur? Qui peut prendre le livre? Eh bien, 160 et dire, et depuis Adam jusqu'à la fin, en passant par tous les apôtres et tous les prophètes et tout le reste, on n'a trouvé personne. Pas même un apôtre, pas même un prophète, personne dans la terre. Mais qu'en est-il? Personne dans le ciel, personne sur la terre, personne qui ait jamais vécu. Élie était là, Moïse était là, tous les apôtres étaient là, ou tous ceux qui étaient morts, tous les saints, Job les sages, ils étaient tous là, et personne n'était digne, même de regarder le livre, même pas pour regarder, encore moins de le prendre et d'en briser les sceaux. 161. Maintenant, qu'est-ce que le pape et tous ceux-là deviennent là-dedans, et votre évêque? Où est notre mérite personnel? Nous ne sommes rien, c'est vrai. Il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer, s'ils le pouvaient. Mais Jean a dit, quelqu'un, homme, n'était digne. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas là des gens dignes, par exemple un ange, comme par exemple, disons, Gabriel ou Michael. Seulement, rappelez-vous, il fallait que ce soit un parent. Rappelez-vous, Jésus a dit ici, aucun homme, non pas ange, non pas séraphin, eux n'étaient pas péchés, n'avaient pas péché, mais il était dans une classe à part. Il n'était jamais tombé. 164. Mais ici, il fallait un parent rédempteur. Aucun homme. Parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté. Aucun homme n'était digne de le regarder. Oh non, oh là là, non. Donc, il fallait un parent humain. Il fallait un parent humain. Et il l'a demandé, mais on ne l'a trouvé nulle part. Il n'y avait personne, aucun évêque, aucun archevêque, aucun prêtre, aucune hiérarchie, rien de tout. Cela n'était même. N'avait même assez de sainteté, ne serait-ce que pour regarder le livre. Oh là là, ça, c'est assez fort. Mais c'est ce que la Bible dit. Je ne fais que citer ce que Jean a dit. La Bible dit que Jean a pleuré. Pas comme certains l'ont enseigné. J'ai entendu un homme enseigner ceci une fois. Il disait, si Jean a pleuré, c'est parce qu'il ne se trouvait pas digne. Oh, tout homme avec le Saint-Esprit sur lui saurait que ce n'était pas ça. Voyez-vous, sous l'inspiration de Dieu, il saurait que ce n'était pas ça. Alors certaines personnes ont expliqué que Jean a trouvé digne, mais ce n'était pas ça. C'est parce que si personne n'était digne,
et ne pouvait ouvrir ce livre de la rédemption, toute la création était perdue. 170, nous continuons toujours dans la brèche entre les 7 âges de l'Église. On vit juste au moins termine ça. C'est pour ça que je l'ai signé vendredi dernier. Alléluia. Cependant, ces pleurs, Frère Branham dit, n'ont duré qu'un court instant. Les pleurs de Jean. Voilà l'un des anciens qui dit, ne pleure pas, Jean, l'un des anciens. Oh là là, ces pleurs n'ont duré qu'un court instant. Jean s'est dit, oh, mais où est cet homme peut-il être? Voilà les prophètes. Eux sont nés de la même manière que moi. Voilà les sages. Oh, il n'y a donc personne ici. Je veux un homme qui puisse le faire. Je veux un homme qui puisse faire le rachat. Mais il n'a pas été trouvé. Alors Jean a fondu en larmes. Oh, tout était perdu. Et il a pleuré amèrement. Et il était triste. Parce que toute la création entière, tout serait perdu si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Gloire à Dieu, si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse satisfaire aux exigences là. Tous les êtres humains, le monde entier et la création tout entière étaient perdus. Oh, tout était tombé. Les droits à la rédemption, les droits à la vie éternelle, la lumière, tous ces droits avaient été perdus. Et il n'y avait personne qui puisse payer le prix. Et Jean s'est mis à pleurer. Parce que personne n'était digne et que personne ne pouvait même regarder ce livre. Oh, il fallait un être humain. Jean pleurait parce que personne ne pouvait le faire et que tout était perdu. Alléluia. L'Église, mon père Yannick, vous êtes trouvé noir ou blanc afin de nous comprendre l'impact. Peut-être que nous pouvons réaliser c'est quoi la grâce de Dieu. Et des fois, nous sommes capables de faire une gaffe, une bêtise. Nous ne pouvons pas même réaliser c'est quoi le prix qui a été payé. Ce prix qui a été payé pour qu'il fait nous renouveler à chaque moment. Parce qu'on nous rappelle que ce jour-là sur le calvaire, eh bien, quelqu'un, l'agneau, eh bien, donne sur la vie pour qu'aujourd'hui, moi et vous, nous capables vraiment lève la tête haute. Nous capables de vivre avec la joie dans cette terre-là. Nous capables de vivre et lève la main pure vers Dieu et louer Dieu chaque jour. Quand il s'agit de le parler, quand il s'agit de le louer, de l'adorer, ne manquez pas de le faire. C'était quelque chose d'extraordinaire. Jean pleurait parce qu'il croit que c'était le chaos total fini pour la terre. Et nous qui encore voyager, ne pas même connaître ce qui va passer. Nous prenons l'Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Le serpent écrasé. 140 points. 140 points. Merci Seigneur. Ainsi, juste après cela, il dit, un vieillard s'avança, ou un ange puissant dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, Amen, la racine de David, a vaincu. Amen. Qui est le lion de la tribu de Juda? Billy Paul. Qui est le lion de la tribu de Juda? Les jeunes qui sont là. Allez-y. Quelqu'un. Vous êtes capable de dire mon fils. Et ce. Vous le connaissez. C'est ça qui nous nécessite tout parce qu'il connaît une place. Tout ça vient dans notre place. Eh bien, m'aurait dit Ali, un ancien, un vieillard. Alléluia. S'avança ou un ange puissant. Lui dire, ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda, qui ces nains sont dans la lignée de Juda? Exactement. Et tout compte bien que c'est Jésus, le descendant, la lignée de Juda. C'est de quoi on est en train de parler, c'est de Jésus lui-même. Quand il dit, il pas pleurer, parce que le lion de la tribu de Juda, qui est
l'agneau, Jésus lui-même, la racine de David, a vaincu. Amen. En d'autres termes, il a conquis et s'est dit, qui est digne de prendre le livre? Amen. Souvenez-vous jusque-là, il ne l'avait pas encore vu. Pourquoi? Il était placé, assis sur un trône à l'intérieur, le trône de Dieu. Il était la même. Il dit la même là. Amen. Quand nous regardons le trône, je ne sais pas où trouve. Eh bien, le Père au milieu, le Fils, un trône ici, le Saint-Esprit là-bas, c'est totalement faux. Tout était là. Alléluia. Et Dieu a besoin d'envoyer son Fils. Eh bien, l'homme inférieur à la Trinité pour expliquer. Et finalement, quand le Dieu dit, combien de trônes vous trouvez là-bas alors? Mais il y avait un seul trône, un seul Dieu. Et pour que Dieu descende sur la terre, il ne peut pas venir lui en tant que Dieu. Il a besoin de créer un corps et lui descendre là-dedans. Et il vient pour mourir pour nos péchés. C'est lui-même l'agneau. C'est lui-même qui planifiait tout le plan de la rédemption. Et lui-même lui pour aller. Alléluia. Merci Seigneur. Quel plan merveilleux je possède. Amen. Alléluia. Souvenez-vous, jusque-là, il ne l'avait pas encore vu. Pourquoi? Pour qu'il fasse, Jean avait trouvé. Il était placé assis sur un trône à l'intérieur, le trône de Dieu. Il était à l'intérieur du sanctuaire. Jusque-là, il ne l'avait pas encore vu. Ainsi, Jean s'attendait à voir un lion apparaître. Mais tu crois quand il a vu le lion de Judas, il croyait qu'il trouvait un lion. Mais qu'il trouvait? Il trouve un agneau. Un agneau ensanglanté. 160, je sais déjà, dans 160. Je vois Apocalypse chapitre 5, paragraphe 160. Eh bien, l'agneau, et je trouvais quand le mot expliqué dans la main droite, c'est la main droite. Ce n'est pas, on ne parle pas, la Bible parle dans des façons que, juste pour embrouiller les gens. La droite, c'est la souveraineté, le pouvoir. Et il continue à dire, et il prit le livre, l'ouvrit et en remplit les seaux. Il n'a jamais dit ce qui est arrivé en rapport avec cela. Lorsque nous voyons ces 7 sceaux qui ont été ouverts juste dans la Bible, observez ce qui arriva. Juste ici dans ce livre, scellé de 7 sceaux, que nous voyons maintenant est contenu le mystère entier de toutes les bénédictions de la rédemption de Dieu. Souvenez-vous, il est l'agneau. Il est le seul qui a racheté cela. Et souvenez-vous, c'est scellé au dos du livre. Ce n'est pas écrit à l'intérieur. C'est scellé au dos du livre. Et ce n'est pas écrit à l'intérieur. Il était le seul capable même d'ouvrir le livre. Ou de révéler le livre. Ou de révéler les sceaux. C'est le seul qui était capable de faire cela. Nous capable de dire les frères, et nous apprendre tout le temps, quand l'ange descend, le 7e ange, eh bien les cieux sont ouverts. Dieu tabernaclé dans ce prophète, utilise sur les corps et parle à chacun de ses enfants. Et il commence, parle de l'ouverture des 7 sceaux. Qui était en train de parler dans la bouche de Branham? C'était Dieu lui-même. Personne d'autre. C'était lui-même qui doit ouvrir les sceaux. Amen, l'Église. Alléluia. Alors, j'espère que petit à petit, prenez ma note. Vous êtes capable d'aller de l'avant, note sur le livre là, à lire à la maison, lire clair et déjà prier. Saint-Esprit de Dieu, ouvre les yeux. Je ne veux pas ajouter quoi que ce soit, je veux le lire et laisser chacun de nous aller faire notre homework à la maison. Priez avant et vous allez voir que les choses sont extraordinaires. La brèche
nous mettons avec la brèche, 192, la brèche. Alléluia. Et quand il a regardé pour voir où se trouvait ce lion, il a vu un agneau. C'est étrange, frère Branham dit. Il cherchait un lion et il a vu un agneau. L'ancien l'appelait un lion. L'ancien, il donnait le nom d'un lion. Il a vu un agneau, c'est étrange. Il cherchait un lion et il a vu un agneau. L'ancien l'appelait un lion. Mais quand Jean regardait, il a vu un agneau. Un agneau comme immolé dès la fondation du monde. Un agneau qui avait été immolé. Qu'est-ce que c'était? Cet agneau, c'était quoi? Il était ensanglanté, blessé. Un agneau qui avait été immolé, mais qui était revenu à la vie. Et il était sanglant. Oh là là, mes amis, comment pouvez-vous regarder cela et rester pécheur? Amen, l'Église? Écoute ça bien. Frère Branham dit, comment nous sommes capables de rester insensibles à tout ce qui me passait là? Qui est dit de prendre le livre, l'Église? Nous sommes capables de penser, nous prenons l'isem des fois, et Jésus, le Fils de Dieu, eh bien, une année, deux sur la vie, ne pas réaliser à quel point, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui passait dans ce moment-là. Le diable, lui, tu connais que lui, il prend la responsabilité, la terre, il vient sous, eh bien, le diable, c'est lui le propriétaire. C'est lui, il prend le propriétaire. Le livre, eh bien, c'est lui qui prend, il détenir, eh bien, le droit sur toute la terre. Et j'en pleurais, mais qui peut délivrer nous de là? Et finalement, c'était, eh bien, l'agneau. Et des fois, nous sommes capables de venir là, eh bien, nous avons besoin, nous les soumis cela. On peut prendre la Sainte Sainte. Ce n'est pas un moment que nous nous galopons, nous trappe, comme on dit, saut. Nous galopons, nous trappe, nous sauvons. Besoin de quelque chose passer à l'intérieur de nous. C'est un moment de pure réflexion. Nous pouvons renouveler ce moment-là. Parce que nous la vie dépend de nous là. Si pas dans cela, quand nous t'y pouvons être aujourd'hui, qui nous t'y pouvons être aujourd'hui l'Église? Mais laissez-moi vous dire, si Dieu n'a pas ouvert nos yeux là, après ce qu'il nous dit, qui est dit l'ouvert? Il paraît que c'est une affaire banale. Eh bien, Jésus nous donne sur la vie pour nous, et il compte en nous, il nous donne sur la vie, Dieu nous capable de continuer. Eh bien, nous avons une petite affaire, là, un petit péché, ça, eh bien, Dieu pour passer là, bon Dieu pour pardonne-moi. Mais le jour qu'il nous comprend, qu'il nous passe ce jour-là, c'est le calvaire. Eh bien, nous pouvons faire une façon, parce que la vie dit nous, chaque fois qu'il nous péchait, nous peut couler la main de Jésus. Mais le moment qu'il ça, il nous comprend bien, c'est que quand Jean, eh bien, il réjouit parce qu'il dit, eh bien, il y a quelqu'un capable, digne, pour capable prendre ce livre-là. Et Jean se l'a arrêté. L'Église, tu ne peux pas réaliser ça. Tu ne peux pas réaliser la grâce. Des fois, nous gagnons quelque chose, des fois, cadeau. Nous ne pas que nous sauvons rien. Nous sommes capables, une naissance d'une famille chrétienne, et bien quand il pose, nous loin de sentir, nous pouvons exister. Mais faites votre propre expérience avec Dieu. Mettez nos genoux par terre, Seigneur. Moi, tout le temps cause pas quelque chose comme ça, mais mon envie écouter, mon envie vraiment comprendre qui ça va le mystère, Seigneur, qui Satan qui peut intéresser. Est-ce que qui fait ce qu'aujourd'hui Satan intéressé pour la vie? Qui fait Satan envie de faire du mal? Qui fait Satan envie de faire ma famille du mal? Besoin d'une raison, l'Église. Qui fait Satan envie de faire cela? Qui est digne d'ouvrir le livre? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas réaliser. Dieu peut appeler nous un sacrificateur. Et qui à l'époque, personne n'a pas le droit de le Saint-Esprit.
seulement le sacrificateur et nous trouve préparation là comment c'était. L'église, si nous parlons là, il faut prendre beaucoup de temps. Et nous vous trouvons les titres pour expliquer que la vie d'un croyant, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu comme beaucoup des gens qui ont enseigné à l'église. Eh bien, il suffit de croire dans le Seigneur et tu seras sauvé. Oui, c'est comme cela. Mais par derrière, le moment où les yeux ouverts, nous pouvons comprendre que vivre pour Dieu n'est pas aussi simple que cela. Quelqu'un qui croit vraiment dans la parole, la Bible dit ce qui fait lit et met en pratique hérite la vie éternelle. Maintenant, un petit monde qui lit encore et galope à gauche, à droite, veut dire qu'il n'est pas encore croire dans la parole. Si nous croyons dans la parole et nous connaissons qui prie payer pour nous, à aucun moment, nous pas poser faire du mal. À aucun moment, nous préférons faire nous plaisir. Au lieu, nous pouvons dire, Seigneur, me parler à aucun moment, donne possibilité à des gens, parler mal de toi à cause de moi, à cause de ma vie. Une fois, mais pas deux fois. Me les donne-toi mon cœur total, Seigneur. Me les donne-toi mon la vie totale. Me les fais tout, Seigneur, pour ne pas blesser toi encore. Me les vivre pour toi, Seigneur. Me pas les mettre personne dans ta place. C'est pour ça d'une part, alors, pour qui fait l'église doit se consacrer. Nous avons besoin de la vie consacrée pour mon Dieu. Les gens peuvent dire, mais qui sa qualité de la vie peut vivre? Comment on dit grand-mère, puis vie, comment on dit grand-mère? C'est ce que les gens disent avec Esther. La même chose. Ces belles filles là à côté d'Esther, ils ne recommencent à regarder Esther et dire qui sa qualité de la vie, on te mettait là. Nous avons droit à miser, toi qui fais tes papiers à miser. Mais Esther, tu connais ce qu'il là-bas là, lui vaut la peine être la femme du roi. Pas comme ce que je me vis. Eh bien, avec 5 vierges folles, pareil. Je pas comprends la parole et ce qu'il a amusé. Et nous trouve aussi à l'époque de Lot et sa femme, la femme, elle représente l'église. Eh bien, la femme de Lot, une pensée, mon mari, un homme bien important dans l'église. Regardez, 2 anges, bon Dieu, me déranger pour venir 16 mois. Alors, je ne crois pas, bon Dieu, pour faire mon aucun du tort. Moi, pour regarder encore une dernière fois. Mais je peux marcher, Seigneur. Je peux quitter ce dôme et comment je peux aller. Et je peux regarder une dernière fois. Mais la parole restait la parole. Quand il dit, pas regarder en arrière, c'était la mort. Et la même chose répète pour nous aujourd'hui l'Église. Donc, quand il dit sincèrement, c'est vrai que ceux qui sont dans la prédication, nous peut cause toujours là-bas vraiment de, eh bien, Sadrach, Meshach, Abednego, qui vivent dans la fournaise, et dans Daniel, dans la fosse au lion. Nous aussi, dans les mêmes types, nous pouvons vivre pareil l'Église. Nous sommes dans une fosse au lion. Nous sommes dans la fournaise ardente. Et seul, eh bien, quand ces 3 jeunes gens ont l'attitude de ne pas une peur de la mort, eh bien, nous trouvons le Fils de l'homme des salles parmi eux. Si nous envie de trouver la présence de Dieu, il faut que la peur disparaisse de nos vies. Il faut que toute hésitation disparaisse de nos vies. Il faut que la confiance dans la parole, il faut que toute incrédulité disparaisse de notre vie. Nous avons besoin de jouer le cache-cache. Nous avons besoin d'être des gens certains, convaincus. Amen. C'est ce que le prophète il prêchait. Nous avons besoin d'être des gens convaincus. Quand la parole dit ça, oui, nous rentrer, Seigneur. Nous rentrer, même s'il faut rentrer dans la fournaise ardente, nous rentrer. Laissez-moi vous dire, nous pouvons vivre, nous pouvons et dans la fournaise ardente présente devant nous, dans notre forme. Mais nous pouvons refuser de rentrer dedans, sans qu'il nous connaisse. La fosse au lion présente devant nous, nous pouvons refuser pour rentrer dedans. Mais qui est dit ce soir? La parole peut poser la question, qui est dit? Eh bien, pour être un enfant de Dieu. Et elle procède derrière ça. Regarde bien si seul l'agneau, seulement l'agneau qui a le droit, fait cela, la parole est dans le
l'Église, l'épouse de Dieu vivant, ça ne va pas être quelque chose d'aussi simple que nous apprendre à la légère, d'aller à l'église, de croire dans le message, et de juste apprendre par cœur, et bien, qui sont les 24 anciens, qui sont les lions, qui sont, et bien, toutes ces choses. Nous apprenons, juste pour quand nous pouvons lire, nous connaissons, quand il peut dire nous, les vieillards, et bien, quand il peut causer nous, le lion, tout ça, nous besoin de connaître de quoi il peut parler. Maintenant, nous pouvons rendre au fur et à mesure dans les choses sérieuses. Nous pouvons prendre toutes ces petites brochures, une par une, avec la grâce de Dieu. Garde-moi dans la prière et je crois sincèrement Dieu pour voir notre besoin. Si moi tu besoin de regarder ça, je dis le Seigneur, moi pas capable de faire ça. Mais besoin d'un qui vraiment, Dieu a besoin de servir. Et nous croyons certainement que Dieu pourvoit notre besoin. Et nous avons besoin capables de dire tout simplement, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alors, qui est digne d'ouvrir le livre? Et si Dieu le veut, nous allons continuer avec la parole. Est-ce qu'on est vu debout? Alléluia. Alléluia. Qui est digne ce soir? Nous d'apprendre, eh bien, le roi de Juda, le lion de Juda, l'agneau. Eh bien, c'est Christ lui-même. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ayant patience, c'est ma fondation qui est posée. Il prend beaucoup de temps, mais c'est comme cela qui, si nous ne pouvons pas finir bien saisir tout cela, et bien quand nous ne parlons pas devant, nous ne pouvons pas comprendre. Alors, soyez patients. On va dire encore, une seule place que Frère Branham il parle de la patience, c'était justement les 7 sauts. Beaucoup de monde est déçu. Ce qui est déçu, je te pète à l'autre monde. Alors, on va dire encore, nous pouvons tacler le livre de l'Apocalypse et de la Genèse. Alors, soyez patients pour prendre un peu de temps et ne ratez pas vos réunions. Prenez des notes, allez à la maison, relisez ces brochures. Eh bien, vous allez voir comment c'est extraordinaire. Vous trouvez? Pardon. Eh bien, une petite question simple qui tout cela pourrait tourner au fur et à mesure. Alors, lisez vos brochures à la maison comme cela. Eh bien, nous sommes capables de avoir une réponse. Nous pouvons content dans la réponse. Est-ce que nous lèvons la voix tous ensemble? Priez. Et si nous ne comprenons pas quelque chose, si nous trouvons lui paraît difficile, déjà là, eh bien, pensez que le Seigneur ouvre les yeux. Comment le prophète a prié, ouvre les yeux de mon serviteur. Eh bien, Seigneur, ouvre les yeux, afin qu'ils soient capables de prendre plaisir dans des choses spirituelles. Nous pouvons trouver alentour de nous l'accomplissement de la parole, le jugement, le frapper. Eh bien, de temps en temps, nous allons dire là-bas, ici, là-bas, ici. Et regarde bien, ce n'est pas quelque chose qui a vite, nous allons aller par procédure. Une année est à telle place, une autre année, telle place, une autre année, telle place. Dieu rend sur les temps. Et tout cela peut donner les temps. On peut lire après, nous pouvons trouver que pendant que l'intercesseur, l'agneau, encore peut intercéder, le sang qu'on peut couler, nous on peut capable de dire Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Et qu'il y a le moment que tout arrêté, nous sommes capables de sauter, piler, demander pardon comme on a envie. Il n'y aura plus de pardon. C'est pour cela que nous avons besoin capables de jubiler là maintenant. Et dire Seigneur, aide-moi pour me comprendre, Seigneur. Moi, je vraiment tenir à cœur. Et qui me passait là-bas? Qui te permet d'expliquer-moi pas? Tu ne rachètes-moi. Moi, envie vraiment gagner à cœur. Pour que, Seigneur, quand chaque fois le diable propose quelque chose d'autre, je dire Seigneur, vous êtes capable de dire à Satan, mon meilleur ami, ce qu'il vient faire pour moi, jamais je vous décevoir. Jamais je vous désobéir. Et je vous trouve, je comprends comment David dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Frère, pourquoi les gens sont si ballottés? Allez le lire. Allez le lire. Pourquoi les gens sont si ballottés? Allez le lire. Pourquoi David dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir
dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. Et regardez qu'il dit après. Il dit à tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais pour qu'il fait le diable encore badiner avec nous, qu'il fait le diable encore là, et taquine nous, et empêche nous d'avancer, parce qu'il ne pas connaît qui nous était. Parce qu'il ne peut pas comprendre la parole. C'est pour cela qu'il est important, quand les sources sont ouvertes pour nous, il est important de nous connaître qui ça veut dire l'agneau, eh bien, donne sur la vie, sur le bois de la croix. Nous avons besoin de comprendre cela. Nous sommes capables des fois de dire oui, nous comprenons, mais non. Sinon, nous disons, et non, beaucoup de respect. Ce jour-là, c'est le calme. Papa Céleste, Dieu Tout-Puissant, ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, peut-être là, nous entendons encore une fois, Seigneur Dieu, quelque chose qui peut répéter, Seigneur Dieu, le sacrifice, Seigneur Dieu, la vie qui t'est donnée sur le bois de la croix, Seigneur, un agneau, Seigneur Dieu, ô Père, Jean, il pleurait, Seigneur, parce qu'il trouve le chaos sur la terre. Il trouve que, Seigneur Dieu, l'homme est perdu totalement. Mais Seigneur, ce soir, nous avons envie, Seigneur, oh Dieu, que l'Esprit Saint est capable d'éclaircir ça, Seigneur, davantage. Pour nous capables de comprendre, Seigneur, qui ce jour-là tu passais sur le calvaire. La grâce qui nous est non, Seigneur. La grâce qui nous est non, Seigneur Dieu, qui nous pas peut réaliser. C'est la grâce. La grâce, Seigneur. Oh Dieu, l'époux, il rachète son épouse, la petite épouse a été rachetée. Seigneur Dieu, tu as été seul, tu as été trouvé digne. Alléluia. De prendre le lit. Seul, tu es, oh Dieu. Qui tu peux passer si toi tu gagnes quelqu'un? Qui tu peux passer si Seigneur Dieu, oh Dieu, quelqu'un n'a pas été trouvé pour prendre le livre dans la main de Satan. Alléluia. Seigneur, merci Papa Céleste. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, tu as envoyé un prophète pour enfoncer le clou, pour nous montrer l'importance de ce qui s'est passé ce jour-là sur le calvaire. Alléluia, Dieu Tout-Puissant. Je crois certainement, Seigneur, quand nous comprenons, Seigneur, tous les efforts qui ont été faits, à aucun moment, Seigneur, nous pas oser être des gens désobéissants. À aucun moment, nous pas oser faire quelque chose pour te déplaire. À aucun moment, nous pas pour faire quelque chose, Seigneur Dieu, pour mettre du mal encore une fois. Mais nous, pour Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment consacrer de la vie totalement pour toi. Vivre pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. S'il te plaît, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Je vais envoler comme l'aigle, Seigneur, dans la perfection de la parole. Oh Dieu, nous voulons vraiment, Seigneur, dans l'amour parfait. Nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, dans l'unité de la parole. Alléluia, laissez Dieu prendre la première place dans mon cœur. Seigneur, je te donne tout mon être. Prends tout mon aide, Seigneur. Tu mérites, Père. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites la totalité de ma vie. Nous voulons, Seigneur, Dieu, donne-toi une partie seulement. Nous les donne-toi la totalité que tu mérites, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pendant nous séjournons sur la terre là, pendant le séjour sur la terre là, vers une destination finale éternelle, Seigneur Dieu, cela mérite qu'il nous prive de toutes les choses de ce monde. Nous voulons vraiment nous priver des choses de ce monde. Nous voulons vraiment écouter quand l'ange a dit ne regardez pas en arrière. Ne touchez pas les choses de ce monde. Seigneur, nous voulons vraiment, nous sommes reconnaissants. Père Céleste, que le nom de Dieu soit glorifié. Le nom de Dieu soit glorifié. Papa Céleste. Oh Dieu, bénis tes enfants, Seigneur, ce soir. Seigneur, que chacun de tes enfants puisse goûter les mystères de Dieu révélés. Nous voulons vraiment nous intéresser à cela.
Nous voulons vraiment fouiller dans notre Bible. Nous voulons fouiller dans le message. Nous voulons vraiment fouiller, Seigneur. Fouiller, alléluia, dans la parole de Dieu Tout-Puissant. Tu as envoyé ton prophète, Seigneur, le 7e ange. Seigneur, oh Dieu, Seigneur Dieu, pour que le mystère de Dieu, pour partager, pour, Seigneur Dieu, délivrer le mystère de Dieu révélé. Seigneur Père Céleste, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons consacrer notre vie totalement à toi. Nous voulons vraiment une délivrance totale de ce monde. Nous voulons vraiment nous délivrer des attractions d'ici-bas, mais nous voulons nous être attirés par l'attraction qui est sur la montagne. Seigneur Dieu, alléluia. C'est vrai, Seigneur, tu es venu dans ce monde. Seigneur, dans ce temps où nous vivons, Seigneur, voici son nez, voici sa bouche, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, ouvre les yeux spirituels afin que nous puissions contempler ce grand jour, ce grand Seigneur Dieu, alléluia. L'attraction sur la montagne, alléluia. Quelle est cette attraction sur la montagne? Dieu Tout-Puissant, je veux monter sur la montagne. C'est là qu'on rencontre Dieu. Alléluia, alléluia. Ce soir, Seigneur Dieu, comble les cœurs de tes enfants. Raffermis le cœur de tes enfants. Seigneur Dieu, tu connais les manquements. Tu connais nos manquements, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Notre Sauveur bien-aimé. Ouvre notre besoin, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Louange, la gloire, la puissance, ta douce. Père, dans le nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, qui est digne, Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous rapprocher de toi. Seigneur, c'est la grâce. Seul l'agneau a été trouvé digne. Alléluia. Seul le roi, Seigneur, le lion de Juda. Alléluia. Merci, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. C'est là, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui se cache, se révèle dans la simplicité. Un Dieu qui se révèle dans la simplicité. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Un Dieu qui se révèle dans la simplicité. Alléluia. Pourquoi fallait-il l'héberger?